l'acte d'offrande de Charles de Foucauld et de Thérèse et notre acte d'offrande. D'abord Charles de Foucauld, ou la prière d'abandon. Vous connaissez sans doute cette prière. Alors qu'il se trouve à la trappe d'Akbès en Syrie, Charles de Foucauld médite la dernière parole de Jésus sur la croix. « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Il écrit, c'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre, et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. C'est cette parole qu'il va méditer et qu'il va mettre par écrit. C'est la méditation d'un moine. Il s'appelle alors frère Marie Albéric. Il dépend de Notre-Dame-des-Neiges, mais il est traversé par le doute sur sa vocation. Et il vit véritablement la nuit de la foi. Il n'a jamais pensé proposer une prière pour les futurs disciples, et qui s'appellera la prière d'abandon. Mais il communie à la passion de Jésus. Il a voulu donner sa vie pour Jésus, le suivre, en particulier jusqu'à la dernière place, et là, il sent qu'il n'est pas fait pour être moine. Alors, on peut dire quand même que cet acte, cette prière, c'est son acte d'offrande de Jésus à son Père. C'est la prière de Jésus. La prière d'abandon, ça ne peut pas être notre prière. C'est vraiment Jésus qui l'a dit à travers nous. C'est ainsi que le conçoit Charles de Foucauld. De même que l'Église est née au pied de la croix, nous l'avons dit, à travers l'acte d'offrande de Jésus à son Père, de même la fécondité spirituelle de Charles de Foucauld prend sa source dans son acte d'offrande. Effectivement, dans quelques mois, il va quitter la trappe. Il pense même écrire, ou fonder, en tout cas, il écrit une première règle d'un ordre religieux concernant la congrégation des petits frères de Jésus. Or, quand l'abbé Huvelin recevra ce texte, il lui répondra « Ce qui m'effraierait surtout, mon cher enfant, c'est de vous voir fonder quelque chose. Directeur d'âme, mon enfant, je ne vous vois pas en cela. Votre règlement est absolument impraticable. Surtout, ne fondez rien. Si vous êtes absolument réfractaire à l'esprit de Saint Bernard et à la trappe, menez une autre vie, mais n'y attirez pas des compagnons, je vous en supplie. » Vous imaginez que quand le frère Charles a reçu, lui dont Marie Albéric, a reçu cette lettre, combien elle l'a désolé, combien elle n'a fait qu'approfondir cette nuit de la foi qu'il traverse. Le père abbé dom Polycarpe écrira « Ce bon père Albéric, modèle de vertu et de régularité, tombe de plus en plus dans une illusion dangereuse. Il rêve de la fondation d'un nouvel ordre, 10 fois plus austère que le nôtre. Et sous ce prétexte, il se refuse à faire sa profession solennelle et par conséquent avancer dans les ordres. Il faut absolument que saint François Xavier nous le guérisse de cette maladie mentale. » Vous voyez que pour Charles de Foucauld, il ne savait pas que sa méditation écrite, alors qu'il est véritablement dans une nuit tragique presque, une nuit de la foi, il va écrire « Mon Père ». Mais c'est Jésus qui l'écrit. Il laisse Jésus dire sa prière au Père. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Cette prière, je la dis chaque jour depuis plus de 50 ans, mais pour moi, c'est d'abord la prière de Jésus qui le dit en moi. Parce que c'est toute sa vie, toute la vie de Charles de Foucauld, qui deviendra offrande et abandon. Il ne le renierait pas, cette prière, qui est le plus beau témoignage, au fond, de son expérience humaine et spirituelle. Ce n'est que vers 1945, alors qu'il est mort en 1916, que cette prière va être mise en forme, et que les petites sœurs de Jésus, avec leur fondatrice, petite sœur Madeleine, vont la réciter. C'est un petit frère de Jésus à El Abiod en Algérie, qui au moment de sa mort à Alger, en 1945, récite ce texte que nous connaissons aujourd'hui. Ce petit frère avait sans doute recopié la méditation de frère Charles en la simplifiant, elle est beaucoup plus élaborée, et en supprimant les nombreuses répétitions. Or, cette prière, écrit Charles de Foucauld, qui est la prière de Jésus, mise sur les lèvres de frère Marie Albéric. À l'époque, il écrit « Puisse-t-elle être la nôtre ?» Mais c'est d'abord celle de Jésus à son Père. C'est vrai qu'il y a des termes, des phrases que nous ne pouvons pas dire si ce n'est pas la prière de Jésus mise sur nos lèvres. Mais en la disant, à la suite de Charles de Foucauld, nous demandons à l'Esprit Saint qu'elle devienne peu à peu notre prière. Or, dans les fraternités, le soir, avant le grand silence de la nuit, les petits frères de Jésus, les petites sœurs, récitent cette prière. De même, normalement, tous les membres qui sont de la spiritualité Charles de Foucauld. C'est à la fois une prière de confiance, d'abord, et aussi d'abandon. Comme Jésus, au moment d'entrer dans la nuit de la mort, nous remettons à Dieu notre journée, notre vie, avec tout l'amour de notre cœur, parce qu'il n'y a que l'amour qui restera. Mais au seuil de la nuit qui vient, voilà, elle est vécue cette nuit de manière symbolique comme Jésus l'a vécue au Jardin des Oliviers. Elle évoque aussi bien d'autres nuits de la vie qu'il nous faut affronter. Nous n'allons pas approfondir les divers aspects de son contenu. J'ai écrit un livre sur la prière d'abandon. Ceux qui voudront le lire pourront bien sûr se le procurer. Mais nous pouvons résumer cette prière en disant que c'est une prière d'offrande. C'est l'acte d'offrande d'un fils entre les mains du Père à la suite de Jésus. Mais aussi l'offrande d'une liberté, car nous le savons, nous sommes l'enfant de nos parents. Et il faut un long chemin pour devenir fils et filles de nos parents. C'est quand nous les rechoisissons. Nos parents, notre père ou notre mère, n'ont pas pu nous imposer d'être leur fils ou leur fille. Nous sommes leurs enfants. Et ils nous ont engendrés à la vie. Mais nous devenons leurs fils et leurs filles quand nous les reconnaissons comme véritablement notre père et notre mère. Il en est ainsi dans l'Église. Nous chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais appelés à devenir fils et filles du Père. À la suite de notre baptême, c'est cela que nous rappelle saint Paul dans l'Épître aux Romains. Saint Jean nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a qu'un fils pour lui. C'est Jésus. Lui, il est pleinement fils du Père.
Nous sommes appelés à devenir fils, nous le serons pleinement quand nous serons dans les bras du Père, comme l'enfant prodigue. Saint Jean parle de nous, les baptisés, comme des enfants de Dieu, appelés à devenir fils, mais nous ne le serons pas sur cette terre, c'est un don trop grand sans doute, mais nous le serons pleinement dans les bras du Père. Alors, c'est d'abord l'offrande d'une liberté filiale. Oh, il a fallu du temps pour que frère Charles devienne vraiment ce fils, qu'il se réconcilie avec lui-même. En même temps, il sait qu'il vaut mieux s'abandonner entre les mains de Dieu plutôt qu'entre les mains des hommes. Mais tant que nous n'avons pas découvert ce Père que nous révèle Jésus, il est pratiquement impossible de nous abandonner. D'ailleurs, nous avons parfois été tellement trompés par la vie, par les autres, par l'image de Dieu qui est le fruit de notre imaginaire, que c'est la peur et non la confiance qui nous habite. J'ai rencontré au cours de retraites de personnes qui m'ont confié avoir été abusées, sexuellement souvent, par un père. Et je comprends que ces personnes puissent me dire, vous savez, je ne peux pas dire le début du Notre Père. Je dis, toi qui es aux cieux, j'ai été tellement blessé dans cette figure de père. Je connais une femme qui est même allée cracher pratiquement sur la tombe de son père lors de sa mort. Il lui a fallu des années, et je ne sais pas aujourd'hui où elle en est, après un suivi psychologique et spirituel, pour qu'elle se réconcilie. Elle y est allée un jour de Toussaint, avec son père et sa mère qui étaient enterrés. Et donc, vous sentez que là, ce mot de père est difficile. Il dit simplement, frère Charles, avec tout l'amour de mon cœur. Il est devenu un amoureux de Jésus, son maître et bien-aimé Seigneur. C'est comme François d'Assise d'ailleurs. Frères et sœurs, j'espère qu'en vieillissant, votre amour pour Jésus a grandi. Or, c'est Jésus qui le conduit au Père. Et quand Charles écrit sa méditation, ce moment-là, cette année-là, Thérèse est entrée dans la nuit du néant. Et elle le dit en avril 96, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux, tout a disparu. Elle écrit, ma vocation, je l'ai trouvée, c'est l'amour, et frère Charles, lui qui est à des milliers de kilomètres de là, non loin d'Israël, il écrit « Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure. » C'est étonnant comment ces deux grands témoins de la foi qui s'ignorent cherchent mystérieusement leur voie dans ce 19e siècle finissant, alors qu'ils vont être des guides spirituels de tant d'hommes et de femmes pour le 20e siècle naissant, comme ils le sont encore aujourd'hui. Alors Charles de Foucauld, quand il sera à Tamanrasset, va beaucoup méditer cette parole de Jésus que nous avons déjà évoquée, si le grain de blé ne meurt. Quelques heures avant de mourir, à Tamanrasset, ce 1er décembre 1916, il écrit cette dernière lettre à sa cousine, Marie de Bondy, qui arrivera longtemps après sa mort. Il écrit ceci. Le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, eh bien il nous a dit, lui ce Dieu, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Il écrit cela le 1er décembre 1916. Comme les moines de Tibérine, Charles est resté fidèle
au peuple touareg, aux Haratines, ses pauvres, ses esclaves, jusqu'à la fin de sa vie. On l'avait invité à revenir en France, peut-être à être aumônier militaire, à Verdun ou ailleurs sur le front de la guerre. Non, il a choisi de rester en Algérie, au lieu de se mettre à l'abri du danger. Il a beaucoup médité cette parole de Jésus, si le grain de blé ne meurt en terre. Ce 1er décembre 1916, premier vendredi du mois, il est là en train d'adorer le Saint-Sacrement dans sa petite lunule. Il lit quelques passages de l'Évangile, d'ailleurs on retrouvera à même le sable cette lunule du Saint-Sacrement dans le sable, et puis l'Évangile jeté à même dans le sable. Alors, comme le grain de l'Évangile, écrit-il, je dois pourrir en terre dans le Sahara, pour préparer les moissons futures, telle est ma vocation. Ce soir du 1er décembre 1916, tout semble bien terminé. Qu'est devenue l'olive oubliée et tombée sur le sol dont parlait frère Charles 6 ans auparavant. Et pour Dieu, l'olive n'était pas oubliée. Tombée en terre, un jour, une jeune pousse est apparue. Ce rejeton, Dieu l'a greffé. Il a donné de beaux fruits au milieu du champ d'olivier. Parce qu'elle s'était offerte, la vie de frère Charles a fécondé la terre de l'humanité. Tout allait germer mystérieusement. Nous relisons trop souvent nos vies à la manière des bilans comptables, en comparant l'actif et le passif. Rappelons toujours que la croix, humainement, est du côté du passif, et chrétiennement, elle est du côté de l'actif. 20 ans avant sa mort, alors qu'il se trouvait à Nazareth, Charles de Foucauld avait écrit « Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué. » Mais sa mort ressemblera plus à un fait divers qu'à un véritable martyr au nom de la foi, alors que sur le front de la Marne mouraient chaque jour, en ce jour, ce 1er décembre 1916, des milliers de soldats. La bande de pillards, de ces djihadistes venus du sud de la Libye, venait sans doute le chercher pour l'emmener comme otage. Oui, son corps est là, gisant, en ce 1er décembre 1916, premier vendredi du mois, gisant à même le sable. On retrouvera, je vous l'ai dit, jeté dans le sable l'ostensoir et l'Évangile. La lunule du Saint-Sacrement, devant laquelle Charles de Foucauld a passé une partie de sa vie, est là. Elle est là comme le grain de blé jeté en terre. Son Maître et Seigneur, Jésus mort et ressuscité, la rejoint, jusque-là, dans ce dépouillement extrême. À côté de lui, la parole de Dieu dont il s'est nourri tous les jours depuis sa conversion jusqu'à sa mort est là. Quelques lettres sont là aussi, jetées dans le sable. L'une d'entre elles s'adresse à Marie de Bondy, sa cousine, en évoquant les souffrances qu'elle vit et qui s'unit ainsi à la croix du Christ. Il cite Saint Jean de la Croix. Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. Il ajoute, quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai. On n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère qui ne peut aimer son enfant, eh bien le bon Dieu nous a dit, lui que ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Moussa Agamastan, la Ménocale, le chef des Touaregs du Hogar,
écrira le 25 décembre 1916, jour de Noël, qu'il ignore, une lettre à Madame de Blic, la sœur de Charles de Foucauld. Dès que j'ai appris la mort de notre ami, votre frère Charles, mes yeux se sont fermés, tout est sombre pour moi, j'ai pleuré, et je versai beaucoup de larmes, et je suis en grand deuil. Sa mort m'a fait beaucoup de peine. Donnez le bonjour de ma part à vos filles, votre mari, tous vos amis. Il était venu d'ailleurs quelques années auparavant dans cette famille. Dites-leur que Charles le marabout n'est pas mort que pour vous autres seuls. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis. Que le chef religieux musulman puisse écrire notre marabout est surprenant, et surtout qu'ils puissent se retrouver ensemble dans le même paradis. Charles a été reconnu non seulement comme un ami, mais comme un authentique homme de Dieu, comme un véritable priant en terre d'islam et un homme témoin de la fraternité. Peut-être que l'olive qui était tombée ce soir-là, soir du premier vendredi du mois, en terre d'islam, avait trouvé un peu de terre pour germer à son tour. Nous oublions que nous sommes des semences entre les mains de Dieu. Dieu est le jardinier du monde et de l'histoire. Ces semences sont faites pour être plantées en terre, et quand elles acceptent de s'offrir entre les mains de Dieu, lui le jardinier de la vie, elles ne peuvent que donner que des fruits. Quelques années plus tard, en France, des fraternités, des congrégations, des laïcs aussi ont vécu tout un élan missionnaire en s'inspirant de la vie de cet homme. Les fruits d'aujourd'hui sont toujours l'aboutissement des semences d'hier. L'être humain ignore qui il est s'il ne sait pas d'où il vient. Tant d'hommes et de femmes seront fascinés par la vie et le message du frère Charles. Comme lui, leur cœur a soif de plus d'amour que notre monde ne peut leur en donner. Leur esprit a soif de plus de vérité que ce monde ne peut leur en montrer. Tout être a soif d'une vie plus longue que celle que la terre peut leur faire espérer. Oui, livré aux mains des plus délaissés, à la suite de Jésus de Nazareth, Charles a compris que les bras de la croix sont les bras du Père qui veut accueillir l'humanité. La vie de frère Charles est devenue un souffle habité par l'Esprit Saint. Comme Jésus de Nazareth, son Maître et Seigneur, cet homme a cru à la lumière au cœur de la nuit. Comme tous ces témoins de Dieu qui ont fécondé l'histoire humaine, il a traversé la vie en allant de Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour murmurer dans un ultime soupir, Père, je m'abandonne à toi. Vous trouverez cela dans un livre aussi que j'ai écrit, l'Évangile dans le sable, à propos de la spiritualité de Charles de Foucauld. Nous allons maintenant nous arrêter à Thérèse et son acte d'offrande. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, écrit saint Paul, Romains 5,5. Thérèse a été touchée par cette affirmation de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Elle se sent poussée intérieurement à s'ouvrir, comme elle l'écrit, à l'invasion des torrents de la miséricorde de Dieu. Le pape François a beaucoup insisté dans une de ses encycliques sur la miséricorde, dans une exhortation plutôt, la miséricorde du Père. Thérèse a été touchée par la miséricorde du Père. Alors, dans le style de l'époque, un peu déroutant pour nous, c'est toute l'âme de Thérèse qui nous est révélée. Elle nous invite à faire de notre vie une offrande d'amour
à celui qui nous a aimés le premier. Or, cet acte d'offrande, semble-t-il, a été écrit entre le 9 et le 11 juin 1895. Mais Thérèse reprendra ce texte pour Mère Agnès, la prieure qui est sa sœur, à la fin d'année 1896. Cette date du 9 juin, c'est la fête de la Sainte Trinité. Or Thérèse, comme plus tard d'ailleurs Sainte Élisabeth de la Trinité, qui va s'inspirer de Thérèse, a été illuminée du mystère d'amour qu'est la Trinité. D'ailleurs, 1 an plus tard, elle parlera de l'Église comme un cœur brûlant d'amour. Elle dira que le bon Dieu lui a fait la grâce de comprendre ce qu'est la charité. Faudrait dire la bonté, la miséricorde, ou écrire l'amour avec un grand A. La charité, ce terme, vont du mal, en tout cas en français. En grec, c'est l'agapé, c'est le don total de soi. C'est l'amour infini. Elle dit que c'est avec un cœur plein d'amour qu'elle fait son acte d'offrande. Et au moment de mourir, elle dira encore « Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. » Mais c'est la confiance dans ce Père miséricordieux qui est comme la clé de voûte de sa donation à elle. D'ailleurs, l'amour ne peut que s'offrir, et de cet acte d'offrande jaillit la vie. Une vocation sacerdotale ou religieuse, ou l'évangélisation tout simplement, sont le fruit d'une offrande. Or, la fécondité dit humaine, comme d'ailleurs la fécondité divine ou spirituelle en sont les fruits. Elle commence son acte d'offrande par ces termes qui vont nous surprendre. Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste. Nous reviendrons sur ce mot. À l'amour avec un grand A, miséricordieux avec un grand M, du bon Dieu avec des majuscules. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer avec un grand A, vous faire aimer avec un grand A, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté, puisque vous m'avez aimé, jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux. Les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Thérèse fait d'elle-même en tout cas, un offrande à l'amour avec un grand A. Le terme holocauste est choquant. Il nous fait penser au sacrifice d'animaux au temple de Jérusalem, qui était entièrement consumé par le feu. Thérèse veut simplement dire que c'est tout son être qu'elle offre à l'amour miséricordieux, comme saint Ignace offrira sa liberté entière, sa mémoire, son intelligence, sa volonté. Quand elle dit cela, elle pense à Jésus sur la croix, qui est comme l'agneau offert en holocauste. C'est donc toute sa réalité humaine qui est consumée, transfigurée par l'amour divin. Ne confondons jamais transformation et transfiguration. La chirurgie esthétique transforme un visage, mais l'amour seul transfigure un visage. Et c'est donc l'amour avec un grand A qui va transfigurer la vie de Thérèse, comme Jésus a été transfiguré au mont Tabor.
Thérèse s'adresse d'abord à la Trinité, puis ensuite au Père, puis elle parlera de Jésus. Face au courant réparationniste, accentué par la guerre de 70, un courant janséniste, je vous ai dit, je pense, que tous les sermons portaient sur l'enfer, la peur du péché mortel. Or, il faut se rappeler que c'est la commune. Il venait de vivre la commune. C'est la fin des états pontificaux. Or, Thérèse, elle va parler d'amour. Elle va parler de l'amour qui s'abandonne entre les mains de son bien-aimé. Sa spiritualité du cœur, ce n'est pas de la mièvrerie, parce que elle se nourrit de l'Évangile, du Cantique des Cantiques. Elle écrit, c'est facile de ravir le cœur de Jésus, il n'y a qu'à l'aimer, sans se regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts. Or Thérèse joue toute sa vie sur l'amour. Tous les plus beaux discours, écrit-elle, des plus grands saints, seraient incapables de faire sortir un seul acte d'amour d'un cœur dont Jésus n'aurait pas la possession. Jésus est plus jamais celui qui se cache, qui se met, pour ainsi dire, à notre merci, qui ne veut rien prendre sans que nous ne lui donnions. Jésus est un trésor caché et le monde aime ce qui brille, écrit-elle. Elle parle de l'amour miséricordieux. Tout en s'offrant à la Sainte Trinité, elle écrit « Puisque vous m'avez aimé », elle s'adresse à Dieu bien sûr, « jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, dans son cœur brûlant d'amour. » C'est toujours en contemplant le cœur de Jésus. Bon, bien sûr, vous connaissez Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, ce cœur qui a tant aimé le monde. Et la tante de Thérèse, qui était visitandine au Mans, a beaucoup insisté sur la spiritualité de Marguerite Marie. De même Léonie s'est confiée, son père l'avait confiée à l'âge de 2 ans alors qu'elle croyait qu'elle allait mourir à Alençon. Il l'a confiée à Sainte Marguerite Marie. Et donc, c'est toujours en contemplant ce cœur brûlant d'amour de Jésus qu'elle comprend la miséricorde. Je vous rappelle, c'est que criait le pape François pour l'année jubilaire de la miséricorde 2015-2016. La miséricorde, dit-il, est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Patient et miséricordieux, telle est l'expression qui traduit le mieux la découverte de Dieu par nos pères dans la foi, dans l'Ancien Testament. Et pour nous chrétiens, Jésus-Christ est véritablement le visage de la miséricorde du Père. Le pape Jean-Paul II, qui avait une grande vénération pour sœur Faustine, disait que la miséricorde avait dessiné l'image de son pontificat. D'où il avait invité les catholiques à faire du 2e dimanche de Pâques le dimanche de la divine miséricorde. Or, Thérèse a fait cette expérience d'un Dieu qui l'a délivrée de ces 10 années de nuit à Noël 86. Et elle ne peut dire à Jésus « Je désire vous aimer et vous faire aimer ». Et sa mission sera de témoigner de cet amour miséricordieux. Il s'enracine dans cette expérience du 9 juin 1895, jour de la fête de la Sainte Trinité. Dieu nous aime, dit-elle, avec miséricorde. Il nous aime malgré nos misères, nos fautes sans nombre. Il mesure ses exigences
à ce qu'il sait de nos forces, il tient compte de nos faiblesses, de nos blessures. Comme le disait le Père Varion, Dieu peut tout, sauf contraindre l'être humain à l'aimer. Mais nous savons par expérience que cette faiblesse, ces blessures, peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. L'enfer, c'est d'abord un enfermement sur soi-même. L'enfer, c'est l'absence de Dieu et des autres. Et nous ne voyons pas la main que Dieu nous tend. Le malin n'a qu'un projet, nous cacher cette main que Dieu nous tend, nous séparer de lui. Avec sa simplicité, Thérèse dit « Il n'est pas requis de graver la première marche de l'escalier de la perfection. Il nous est simplement demandé de lever toujours notre petit pied. » Elle se compare à un petit enfant. C'est cela qui touche la tendresse de Dieu, l'incite à prendre entre ses bras l'enfant qui lui appartient et à l'enlever d'un bond jusqu'à lui. Et Thérèse écrira la confiance, rien que la confiance. Et vous connaissez peut-être ce terme de Thérèse, les mains vides. Elle termine son acte d'offrande par ces termes. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. Suit alors son acte d'offrande proprement dit. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux. C'est donc au cours de cette année 1895, tout illuminée de la lumière divine, que Thérèse pressent qu'il va lui falloir entrer dans l'obscurité de la foi. Quand elle évoquera cette année-là, celle de 1895, elle dira « Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait mon bonheur. » Or, à partir de la Semaine Sainte 1896, c'est l'offrande de ses mains vides qu'elle n'aura à offrir pour accueillir l'amour infini. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Mais par quel dépouillement ne faut-il pas passer pour lui laisser la place? Jusqu'alors, c'était encore Thérèse qui allait à Dieu, qui allait vers Dieu. À travers ce dépouillement, elle va laisser peu à peu toute la place à Dieu. Et pour cela, il n'y a plus que les mains vides. Nous avons évoqué précédemment cette nuit de la foi. Thérèse ne vit plus que l'abandon entre les mains de Jésus, son bien-aimé. C'est lui maintenant, les mains pleines, qui vient à la rencontre des mains vides de Thérèse. Oui, elle découvre que c'est lui qui veut se donner. Désormais, elle demande que Jésus vit et prie en elle, même si elle ne ressent plus sa présence. Heureux les pauvres de cœur, dit Jésus, heureux les mains vides. Le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5,3. Thérèse est devenue cette pauvre de cœur, pauvre d'elle-même, mais riche de Dieu par sa confiance illimitée. Il y a à Alençon, dans la maison de Thérèse, un autel qui a été consacré bien après sa canonisation. Et sous l'autel, il y a, sous la table de l'autel, il y a Thérèse qui contemple Jésus
à Bethléem. Et là, devant ce bébé, dans sa mangeoire d'animaux, elle lui offre une rose. Et au-dessus de l'autel, dans le marbre, il y a Jésus sur la croix, qui tient un panier. Et dans ce panier, il y a des roses. Il est rempli de roses. Et Thérèse est là, à genoux, au pied de la croix. Et Jésus lui tend ce panier de roses. Il a multiplié la petite rose que la petite Thérèse lui a offert. Et on comprend que Thérèse est fait de l'extraordinaire avec l'ordinaire de la vie, et elle nous enseigne que la fécondité d'une vie dépend de sa capacité de se donner et d'aimer. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, au cours de cette retraite, je vous invite, si vous le souhaitez, à écrire à votre tour votre acte d'offrande. Vous pouvez vous reporter à l'acte d'offrande de Pascal, le premier jour de la retraite que je vous ai dit, si vous avez les textes à partir des emails qui vous ont été envoyés. Cette retraite, elle est écrite en entier, donc vous pouvez l'obtenir par email. Eh bien, cette jeune retraitante, Pascal, l'a écrite à la fin d'une retraite. Je vous invite à la lire, peut-être en vous en inspirant. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne et sainte retraite.